Bonjour à tous chers viewers, aujourd'hui je vais vous montrer et tenter de vous expliquer 5 foreshadowing que vous avez sûrement raté dans cette magnifique œuvre qu'est Nanatsu no Taizai. Évidemment, tu te doutes que ça va spoiler toute l'œuvre, donc quitte la vidéo si tu ne l'as pas vue. 戦って欲しかったんじゃない。生きて欲しかったんだ。童貞です。 Pour commencer, je vais parler du premier, qui est le plus populaire, c'est le tatouage de Meliodas qu'on peut apercevoir au chapitre 1, montrant un serpent se mordant la queue, qui est synonyme de renaissance perpétuelle. Et normalement, vous voyez où je veux en venir, car dès la saison 2, on nous a montré la malédiction de Meliodas qui est de renaître après sa mort. Maintenant, je vais en citer plusieurs qui seront centrés sur Maël et Estarossa. Sur cette image, nous pouvons voir la première représentation de Maël des 4 archanges, et à côté, Estarossa utilisant sa magie de démon. On peut voir que leur main a du noir, synonyme des ténèbres qui les habitent. On peut aussi voir sur cette même image que Maël possède 2 ailes, tout comme Estarossa, qu'on voit voler pour la première fois. On peut observer 2 ailes qui ont la même forme que celle de Maël. Un peu comme à la manière d'Oda sur ce color spread, on peut voir les 3 frères et Elisabeth qui ont chacun des démons derrière eux et les 4 archanges derrière un seul démon qui sera dans le futur Maël des 4 archanges. Et pour finir avec Maël, on va finir sur ce petit bonus de la couverture de Seven Deadly Sins. Pour ce troisième foreshadowing, on peut voir lors du récit de l'homme possédant autrefois 50% de la puissance du roi des démons que la silhouette portait 2 types d'armes sur elle, qui étaient un bâton et 2 épées. Quelques tomes plus tard, on découvrira que ces 2 personnages a l'air totalement inconnus pour nous qui étaient Cusack et le Chandler. Et en comparant les 2 images, on peut voir notamment que chacun de ces personnages possède un type d'arme montré pendant le récit. Ce qui nous montrait bien que la personne autrefois, qui avait le même niveau que le roi des démons, était la fusion de Cusack et Chandler. On enchaîne ensuite avec 2 petits foreshadowing sur les archanges qui sont Sarmiel et Tarmiel. Lors de l'arrivée de Gowther pendant le tournoi organisé par l'ancien roi des fées et des géants, on peut voir que Gowther se présente tout à fait normalement, mais qu'une personne ne réagit pas comme les autres. Et c'est le joueur de lutte qui va être vraiment surpris, une réaction que l'on trouve sans double sens, à part quand on apprendra par la suite que cet homme était Sarmiel des 4 archanges et que pour lui Gowther faisait partie des 10 commandements. Pour le deuxième, lors de la mort de Meliodas, on voit la personne qui nous était inconnue jusqu'alors en train de sourire. On découvrira bien après que lui aussi était Tarmiel des 4 archanges et qu'il se réjouissait de la mort de Meliodas. Allez, un petit bonus pour la fin. Au tout début de Nanatsu no Taizai, lors de la rencontre de Meliodas avec son père, le roi démon lui dit qu'il a vu la moindre de ses faits et gestes grâce à son œil, qui est un mot mis en valeur dans le dialogue. On apprendra lors de la dissolution des Seven Deadly Sins que c'est Hawk, ce fameux œil du roi des démons, qui espionnait Meliodas depuis le début. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez kiffé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. N'hésitez pas à partager la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Escanor. Au revoir.